Aujourd'hui, on est réunis au niveau d'une des commissions de l'Association internationale des maires francophones, qui est la commission Ville et Développement durable, qui se réunit annuellement pour offrir aux villes membres une plateforme d'échange, de discussion et de partage autour des problématiques liées au développement urbain durable. Donc pour la ville de Dakar, c'est un honneur et nous avons montré les défis et enjeux liés au développement durable, notamment dans la première question liée au changement climatique, liée à l'atteinte des objectifs de développement durable, sur sa partie inclusion, sur sa partie économie sociale et solidaire, sur sa partie accès à l'efficacité énergétique par les bâtiments municipaux, sur sa partie gestion des déchets et tant d'autres questions qui sont soulevées aujourd'hui, sur lesquelles la ville de Dakar voudrait apprendre de ses pairs villes africaines et également faire bénéficier de son expérience aux villes membres de la commission Ville et Développement durable. Les perspectives, je pense qu'il y a de cela 2 ou 3 jours, M. le maire de la ville de Dakar a fait le bilan de sa mandature, mi-mandat au niveau de la ville de Dakar. Les perspectives sont dressées. Le maire voudrait avoir une ville de la jeunesse, une ville d'opportunités. Et pour cela, il faut refaire Dakar. Il faut refaire Dakar pour offrir une meilleure qualité de l'air, pour faire refaire Dakar, pour offrir beaucoup plus d'opportunités à travers des terrains de jeux, des formations, le développement de l'entrepreneuriat, l'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur par le programme de bourses scolaires et étudiantes que le maire offre par milliers. Cette année, on a été jusqu'à 5 000 bourses offertes par la ville de Dakar. Et il y a de cela environ 11 mois, la direction de la planification et développement durable a réalisé un bilan des opportunités offertes par la ville de Dakar sur le plan des sports, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'entrepreneuriat. Et ma foi, c'est satisfaisant. Et si on continue sur cette même lancée, disons qu'on sera si on n'est pas à 100%, on sera à 98% de la réalisation du programme de M. le maire Dakar Bignobok. 2035, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la planification est régie par une loi au Sénégal et la loi qui régit la planification a un horizon temporel 2035. C'est le PSE jusqu'à présent, jusqu'à ce que le projet du nouveau gouvernement soit dévoilé. Mais en tout cas, 2035 est une option favorable parce que d'ici là, il y aura l'atteinte des objectifs de développement durable qui sont projetés en 2030. L'Union africaine également est sur 2030. Donc nous sommes arrimés au système de planification au niveau international et national. Donc ce que le maire veut, c'est atteindre ces résultats avant l'échéance. La commission Ville et Développement durable des maires francophones, elle a pour but vraiment de mettre des villes en réseau, de pouvoir faire un travail à la fois de coopération, d'initier des coopérations aussi entre les villes, et puis de pouvoir faire des échanges d'expériences. Et on a eu ce matin un exposé assez général sur la politique de Dakar, les grands enjeux qui concernent la ville en termes de développement, qui sont évidemment très différents de ceux qu'on peut avoir en Europe, mais qui sont par contre communs aussi à ceux de beaucoup de villes africaines. En termes d'adaptation au changement climatique, il y a des projets qui sont extrêmement porteurs. Je pense notamment au nouveau bus à haute vitesse qui va être installé à Dakar, qui sont des projets qui font vraiment du sens pour l'avenir. Bon, la ville de Dakar, il faut se rendre compte que c'est une ville qui rayonne énormément. Aujourd'hui, elle est membre du C40, elle a des responsabilités importantes. Et en Afrique, c'est vraiment une ville qui a beaucoup d'importance. Et le maire de Dakar, c'est une figure aussi très forte de la politique africaine. Il joue un rôle très important au sein du réseau des maires francophones. Et je trouve qu'il y a une très belle dynamique qui est en train de se mettre en place. Je suis venue aujourd'hui co-présider les travaux de la commission Ville et Développement durable de l'AIMF, dont la ville est membre, et je représente moi-même en tant qu'élu la ville dans cette commission-là depuis plus de 2 ans. Donc j'étais venue aussi prononcer le mot de bienvenue du maire Barthélémy Toye Dias qui était empêché. Donc cette commission-là, comme l'a rappelé le syndic de Lausanne, est une commission très dynamique qui est un cadre d'échange des maires francophones. Et chaque 6 mois, ils organisent des ateliers dans les différentes villes qui sont membres
donc, de cette commission-là. Et Dakar a eu à accueillir l'AIMF il y a 7 ans. Et nous avons eu le bonheur donc, de faire cette rencontre qui porte sur la thématique de la transition écologique de Dakar. C'est une opportunité pour la ville de Dakar de montrer les avancées que nous avons faites depuis que nous avons été élus depuis 2 ans et demi. Dans le cadre de cette thématique-là, nous avons démarré les ateliers avec une présentation aussi de Dakar et tous ses attraits, ses projets aux membres de la commission. Je rappelle que nous avons le Burkina Faso qui est là, le Bénin, nous avons le Congo, nous avons également le Cameroun, nos voisins de la Mauritanie, le Bénin. Donc voilà, c'est un atelier qui va durer sur 2 jours. Et voilà, nous allons donc partager nos connaissances et nos expériences en termes de transition écologique. L'humain est au cœur effectivement du programme du maire et des politiques de la ville de Dakar. Je rappelle qu'il y a le fonds de développement municipal qui accueille beaucoup les femmes entrepreneurs et qui fait beaucoup de résultats. Nous avons vu aussi l'accompagnement pour des femmes qui sont malentendantes, sourdes et muettes. Donc il y a quand même une bonne prise en charge des problématiques des femmes. Il y a aussi les journées de la solidarité qui ont été célébrées avec les femmes entrepreneurs, aussi des groupements de femmes qui ont reçu du matériel, des dons, des accompagnements, des formations. Parce que l'accompagnement pour les femmes est important. Moi-même, je suis dans un projet de renforcement de l'équité et l'égalité de genre. Et les préoccupations entre les hommes et les femmes. Quand on parle de genre, il ne faut pas juste penser que c'est les femmes, mais ça doit être un équilibre entre les besoins des hommes et des femmes, de les prendre en charge, mais en mettant en place des politiques qui sont durables, mais aussi qui vont être évaluées plus tard pour voir l'impact que ça va avoir dans la vie de ces femmes-là.